Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo en fait sera une vidéo un peu de présentation de ma présentation des projets qui vont évoluer sur la chaîne au futur. Parce que le but en fait c'est vraiment d'évoluer. Donc je m'appelle Yannick, j'ai 40 ans. Je suis passionné d'automobile depuis toujours, j'ai toujours aimé l'automobile. Je travaille pas du tout dans l'automobile, moi j'ai un domaine plutôt électrotechnique, donc tout ce qui est électricité industrielle. Donc l'électrotechnique c'est en gros automatiser et apporter l'énergie en fait aux machines-outils, à diverses machines dans l'industrie. Donc voilà, il y a aussi des postes à haute tension en fait où il faut donc les implanter et que Enedis vienne raccorder, enfin bref, c'est vraiment tout un métier en rapport avec l'énergie et conseil en économie d'énergie également. Donc ça s'appelait avant électromécanique, donc ça a quand même un rapport en fait, bien que ça soit quand même assez lointain, parce que c'est plus de la mécanique générale, mais mécanique, ça reste mécanique. Un mouvement mécanique, ça reste un mouvement mécanique. Voilà, donc c'est pour ça que j'arrive à appliquer un peu. En plus, avec l'électrotech, on arrive à comprendre l'électronique d'un véhicule, savoir comment il marche et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui me passionne aussi, ça permet d'allier une formation que j'ai acquise, un savoir-faire dans un domaine, et développer d'autres compétences supplémentaires. Donc sinon, sur cette chaîne, tout d'abord, on va commencer par un premier projet. Donc ce premier projet, c'est en fait le Volkswagen Touareg. Donc c'est ce véhicule. Donc 3 litres 2 VR6, qui soit marqué V6, mais bon c'est un VR6. Donc on peut le constater. Hein. Le voilà la petite bête, hein, donc, qui a déjà été nettoyée. Bon, il y a eu beaucoup de travail dessus et vous le verrez en fait. Malheureusement, les vidéos que j'ai faites, il y a eu un bruit parasite dessus et donc je peux pas les publier comme telles quelles. Donc je suis obligé de les mettre en fait. En gros, ça va être avec des photos et une musique sur une musique de fond en fait sur les images. Et il y aura pas les explications. Donc voilà, je débute en même temps. Il faut bien faire des erreurs. Donc voilà, ce Touareg VR6. Donc ma conjointe s'est acheté ça et malheureusement on pensait qu'il y avait que quelques petits soucis et il s'est avéré qu'en fait au fur et à mesure du démontage il y avait énormément de problèmes dessus, mauvais entretien, enfin bref, des choses qui avaient été faites dessus comme ils ont refait le joint de culasse, ils ont fait ça comme des cochons, voilà, c'est du travail ni fait ni à faire. Ils avaient retouché la chaîne de distribution, elle était décalée. Donc, mais tout ça, vous le verrez dans une future vidéo. Donc, le Touareg VR6, donc, qui est sur la chaîne. Hein. Donc là, c'est vraiment quand même un gros morceau, hein, puisque c'est toute la réflexion moteur. Et une partie d'électricité aussi, parce qu'on a des problèmes électroniques dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, on a donc un Cayenne S, donc type 957, il est 2007, c'est le 4 litres 8 V8, donc ça c'est le modèle avec injection directe. Donc ça, ce véhicule, il n'y a pas de problème particulier, hein. Les problèmes que j'ai eu, ce sont les problèmes récurrents, donc les pompes à essence. Les pompes à essence qui crament assez facilement, je trouve, parce que j'en ai changé une première fois il y a 2 ans quand j'ai eu mon véhicule, et je viens de les rechanger parce que en plus c'était des pièces qui étaient fournies par le vendeur, donc c'était peut-être pas les pièces vraiment adaptées. Là je l'ai changé, j'ai mis des pompes de bonne marque qui normalement devraient être plus adaptées. C'est des pompes éthanol, donc qui débitent un peu plus. Mais je roule que au samplon 98. Peut-être qu'à l'avenir il y aura une reprogrammation éthanol, mais c'est pas encore vraiment sûr. Reprogrammation stage 1 certainement, mais voilà, à voir. Ensuite j'ai un véhicule aussi qui est là, ici. C'est un véhicule qu'on a depuis très longtemps. Donc le voici, ça doit bien faire je dirais une quinzaine d'années, je pense. Voilà, ça va faire 15 ans qu'on l'a. Donc c'est un Opel Frontera 2,5 litres TDS, donc 2,5 litres turbo diesel. C'est pas le même TDS que dans les BMW, ça c'est un 4 cylindres.
Donc c'est un 4 cylindres qui a été également utilisé chez Land Rover, sur certains Land Rover et je crois sur certains Range Rover également. Il a été utilisé aussi, c'est le même moteur que dans les Chrysler Voyager en 2,5 litres TD. Donc voilà, c'est un très bon véhicule, c'est un 4x4, c'est les débuts des SUV, hein, donc ils ont fait quand même quelque chose de confort, hein. Intérieur cuir, la clim, enfin bref, c'est un bon véhicule. Dessus j'ai quelques frais à faire, quelques travaux à faire, j'ai les 4 pneus à changer, vérifier l'état du châssis, voir s'il n'a pas été rouillé. Quand on l'a acheté, on avait fait un traitement anti-rouille en dessous, hein, on l'avait blacksonné en dessous. Donc voilà, peut-être les amortisseurs, j'ai certainement tous les cylindres en bloc du train, des deux trains d'ailleurs, une remise en route du moteur parce que bon, il tourne très occasionnellement, hein. Il démarre très bien et tout, mais bon, vu que ça, voilà, je le démarre rarement, donc je préfère une bonne remise à niveau en fait, hein. Donc la vidange, etc. quoi. C'est une chose basique quand on redémarre une voiture. Donc voilà, en fait, je suis pas encore sûr de le refaire, je sais pas. C'est à voir. Est-ce que ça vaut le coup de le refaire est-ce que je le garde parce que ça peut être utile encore en utilitaire en fait pour aller chercher quelques pièces ou pour la maison en fait, des matériaux pour la maison. Donc je ne sais pas encore. Avec ma femme, on est encore mitigé là-dessus. Après, on sert aussi du Cayenne pour aller chercher des matériaux, hein. C'est pas parce que c'est un Cayenne que je m'en sers pas correctement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, j'ai une grosse mémère. Donc, c'est une Opel Calibra. Donc, celle-ci, c'est en version 2 litres 8 soupapes, 115 chevaux d'origine. Mais c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris chez Opel, quand j'allais chercher des pièces, quand je l'ai acheté pour refaire une partie moteur, ce serait un moteur préparé Irmscher. Donc apparemment elle ferait 140 chevaux. Il n'y a rien de sûr. Bon, il faudrait que j'aille voir sur le moteur. Et apparemment il y a une lettre en plus. Apparemment c'est C21EI pour Irmscher, pour dire qu'il a été préparé Irmscher. Donc voilà, après ça roule très bien. C'est vrai que elle marchait pas mal. Je pouvais lui mettre de l'éthanol dessus et tout ça. Ça roulait toujours. Donc très bon véhicule, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Ça a quand même une belle gueule. C'est un véhicule qui est sorti en 1990, présenté au salon de Francfort en 89. Ce véhicule, il a été donc présenté en même temps que la 309 GTI, la 309 GTI 16 de mémoire. Et donc voilà, je trouve qu'elle a une ligne quand même relativement intemporelle, franchement. Elle est magnifique, j'aime bien, j'adore. Donc ça va être la Calibra, une restauration totale. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'obtenir un véhicule restauré de A à Z, parce que on a des problèmes de corrosion sur ces véhicules au niveau des ailes arrière qui sont très fragiles. Apparemment, c'est une mauvaise jointure en fait qui fait que l'eau elle peut stagner et en stagnant, au bout d'un moment ça rouille. Là elle est à l'extérieur, mais d'habitude elle est toujours dans le garage. Mais bon, j'ai fait quelques travaux dans le garage et je l'ai sortie pour l'occasion et voilà, il faut qu'elle retourne. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de rouille trop grave. C'était vraiment que l'extérieur et un peu à l'intérieur, mais c'est plus de surface qu'autre chose. Sinon, là, pareil, un autre projet, enfin, un autre véhicule à refaire. Voilà, un mazout malheureusement. Donc Saab 9.3, moi je trouve que ça a quand même une belle gueule, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas mal comme véhicule. Donc c'est le 2 litres 2 CDTI, le même que dans les Opel. Mais seulement le problème dans ces voitures là, c'est que le calculateur de pompe, donc le calculateur de pompe d'injection, il crame. Donc en fait on a un MOVSET qui flash, en fait c'est surtout dû avec les températures. En fait il y a des deux capteurs qui sont reliés sur cette pompe et les fils en fait se délitent et laissent le cuivre à nu et ça fait un court-circuit et donc ça crame ce MOVSET dans la pompe. Je l'ai ressoudé
Mais là, j'ai un autre problème. J'ai éliminé énormément de codes erreurs. Là, il m'en reste 3. Elle démarre, mais elle tient pas le ralenti et elle s'étouffe assez rapidement. Donc, à revoir. Peut-être qu'en remontant, parce que j'ai changé des joints toriques, peut-être qu'il y en a un qui est peut-être pas forcément adapté. Il est peut-être un peu gros. J'avais le doute en le montant, mais donc voilà, il est peut-être un peu gros et qu'il laisse passer un peu d'air parce qu'il est mal monté. Donc voilà, j'ai ça à refaire et ça, il faut. Si elle reroule, en fait. Si elle est repartie, je la revendrai parce que elle me servira pas. Hein. C'était la voiture pour madame, donc maintenant qu'elle a son Touareg qui arrive, ça ne servira plus à rien. Donc voilà, ça c'est un projet aussi, un petit truc à refaire. Hein. Ça sera filmé, le Frontera, pareil, si je me mets à le restaurer, ça sera filmé également, ça sera une série, hein, ça sera pas non plus beaucoup d'épisodes, hein, mais le plus gros projet ça à venir, ça sera vraiment la Calibra, qui est donc un modèle qui est quand même relativement rare, on n'en voit plus trop, c'est vrai que ça devient très rare comme véhicule, et ça ferait un projet qui sort de l'ordinaire, parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Frontera. Non, on voit pas beaucoup de Calibra en fait sur YouTube. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo qui sera peut-être pas forcément bien longue, hein, mais voilà, ça vous présente un peu la chaîne, les projets à venir et le projet en cours qui est donc le Touareg. Donc j'ai déjà fait un premier teaser, n'hésitez pas à aller le voir. Abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches, les notifications pour pouvoir être au courant donc des futures vidéos qui sortent. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce, mettez un petit commentaire également, ça peut faire plaisir, ça peut motiver. Si lors des vidéos suivantes vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas à les poster. Parce qu'on peut toujours apprendre de tout le monde, hein, ou alors il y a des techniques qui sont peut-être plus simples que d'autres, enfin bref, voilà. Donc oui, le moteur je l'ai sorti par au-dessus, j'ai pas de pont. Logiquement on aurait dû le sortir par en dessous. Mais là, sans pont, malheureusement, on fait avec les moyens du bord, et c'est quand même sorti très facilement, j'ai pas eu de grosses galères. Donc voilà. Écoutez, merci à vous de suivre la chaîne, merci à vous de vous abonner, de mettre le pouce et un commentaire, et à très bientôt.